Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour. Nous sommes très reconnaissants en notre Dieu, en notre Seigneur, car nous savons qu'il nous aime d'un amour éternel. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 17 août 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Jacques, chapitre 2, verset 13. Nous lisons dans la version Parole vivante qui est vraiment plus explicite. Dieu jugera impitoyablement celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. En revanche, celui qui a fait grâce aux autres n'a rien à craindre du jugement. La grâce triomphe du jugement. Alléluia. La grâce triomphe donc du jugement. Nous bénissons le Seigneur car le Seigneur a bien voulu que nous puissions lire ce passage aujourd'hui et l'étudier afin que ça puisse nous aider. Alors, nous devons être prompts à accorder et à plaider la miséricorde si nous voulons que Dieu lui-même aussi nous accorde la miséricorde. Miséricorde ici, je voulais vraiment préciser, signifie bienveillance, faveur, compassion et grâce. Mon frère, ma sœur, nous vivons dans un monde tellement égoïste aujourd'hui qu'il me semble que nous nous disqualifions petit à petit et nous-mêmes du paradis et de la félicité. Il est vraiment inconcevable aujourd'hui de voir quelqu'un se dire chrétien, se dire enfant des dieux, se faire appeler frère, sœur en Christ, pendant que ceux qui sont à côté de lui, qui sont aussi des frères et des sœurs en Christ, sont en train de mourir de faim, de soif, n'ont pas de maison, n'ont rien. Mais pendant que lui, il a beaucoup de voitures, il a des maisons. Ce n'est pas qu'il en a juste un peu, mais il en a beaucoup. Et deux fois même, il s'est procuré de ces choses de manière injuste par le détournement, par le vol, par tant de choses, la corruption, mais incapable d'aider son prochain. Ce n'est pas normal. Mais vous verrez que ce sont les mêmes personnes qui sont tout le temps à l'église, qui sont tout le temps accompagnées des pasteurs, des prophètes, pour prier, pour demander la bienveillance de Dieu, la faveur de Dieu, la compassion, la grâce. Mon frère, ma sœur, ici sur terre, tu peux avoir toutes les richesses du monde. Dieu donne à qui il veut. Oui, tu peux avoir tout ce qu'il veut. Tu te dis peut-être, oui, moi, Dieu me bénit parce que j'ai des maisons, j'ai des voitures, je voyage, je fais tout ce que je veux. Mais mon frère, ma sœur, sache une chose. Comme tu ne manifestes aucune bienveillance, tu ne fais faveur à personne, tu n'as compassion de personne, et surtout pas de ceux-là qui sont en manque, de ceux-là qui sont dans les seigneurs, mais n'ont rien. Sache qu'un jour, lorsque tu seras face à ton Dieu, Dieu te jugera pour ça. C'est ce que nous dit Jacques 2. Tu n'as compassion pour personne. Ne t'attends pas à avoir la compassion de Dieu. Dieu n'aura pas compassion de toi. Tu ne fais de faveur à personne. Dieu ne te fera pas de faveur. Tu seras jugé sévèrement. La Bible dit, tu seras jugé sévèrement. Le jugement sera impitoyable, donc il n'y aura pas de pitié. Le jugement sera sans pitié pour ceux qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis des autres, qui ne font pas de faveur aux autres, qui n'ont pas compassion des autres. Le jugement sera trop dur pour toi. Je veux t'inviter aujourd'hui à reconsidérer ton comportement. Tu as des biens, tu as beaucoup de choses. Regarde autour de toi. Et surtout si tu fréquentes l'église, c'est qui est encore plus pire. Tu ne peux pas fréquenter une église où il y a des pauvres pendant que toi tu es riche et rester insensible. Tu ne peux pas aller donner l'argent seulement pour la construction ou quoi, pendant qu'il y a des gens qui ont besoin de tes libéralités. Il y a des gens qui ont besoin de trouver grâce auprès de toi. Mais tu es là. Au dernier jour, sache que Dieu ne te fera pas grâce. Dieu ne sera pas bienveillant vis-à-vis de toi. Dieu n'aura pas compassion de toi. Tu seras sévèrement jugé, impitoyablement. Vis ici sur terre avec tes biens. Réjouis-toi. Mais sache que le jugement viendra. Et ce sera la fin de toute chose. Mais si tu changes aujourd'hui, tu peux encore jouir, bénéficier de la bienveillance de Dieu, de sa compassion au jour du jugement. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci car tu nous as encore rappelé ce jour que nous devons nous montrer bienveillants et compatissants vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans les seigneurs, même ceux-là qui ne sont pas. Car la Bible dit d'aider, même quand quelqu'un aurait rejeté la foi, que nous puissions l'aider. Il a toujours droit à notre compassion. Aide-nous à être des personnes compatissantes et non des personnes qui crient chaque jour ton nom, mais qui sont incapables d'aucune bonne œuvre. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.